Bonjour à tous! Coucou! Voilà, on avait envie de vous faire une petite vidéo, pour partager avec vous, sur les énergies du moment. C'est vrai que ça bouscule pas mal, il y a plein de choses qui se passent, voilà, on se sent très, très téléchargé, très connecté, très bousculé et en ce week-end pascal, on avait vraiment, envie, besoin d'aller se ressourcer. C'est ça, et on a trouvé un coin, vraiment pas loin de chez nous là, qui est, dans la forêt, qui est vraiment, très, très chouette. Alors je sais pas si, je pense que voilà, vous le voyez, hein, c'est, Un dolmen. un dolmen exactement et alors là, on est, vraiment, toutes seules pour l'instant. Donc c'est assez chouette et ça nous permet en effet de nous ressourcer et de nous reconnecter, vraiment à la terre. On sent qu'on en a besoin parce que comme tu dis, on est, super téléchargé, à fond, c'est-à-dire qu'on est à fond dans des lectures qui vraiment nous passionnent. On sent, aussi, ce vers quoi on a envie de nous diriger, Mmh. aussi pour, vous accompagner de manière beaucoup plus, efficiente et beaucoup plus en lien avec aussi notre sensibilité. Et donc on lit beaucoup de choses, on reçoit beaucoup de choses et là ça fait vraiment du bien d'être relié à la nature et de se réancrer un peu dans la terre, quoi. Ouais, c'était vraiment l'idée et puis c'est vrai que d'être, sur des chemins comme ça dans la forêt, ça nous rappelle beaucoup, le dernier stage, donc estival, où on a pu Ouais. faire des jolies promenades de forêt aussi, des promenades, méditatives avec les bols, avec, Mmh. un peu de chant, enfin de home. Ouais, je me Voilà, souviens. c'est très ressourçant, une vraie connexion avec les arbres aussi, avec les C'était, rochers. on a travaillé, c'est vrai, avec les bols, auprès des arbres et toute la résonance et ça, on a vraiment envie, de l'expérimenter à nouveau, cet été. Heu, alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont venues au stage l'année dernière et qui nous demandent, qui nous disent: «Mais voilà, est-ce que, moi j'ai trop envie de revenir, mais est-ce qu'on va faire la même chose? Est-ce que du coup, est-ce que c'est intéressant que je revienne parce que je vais repratiquer, les choses qu'on a déjà fait?» Alors déjà, ce qu'on voulait vous dire, c'est que, on fait jamais, véritablement la même chose, d'une année sur l'autre, d'un atelier sur l'autre ou quoi que ce soit. On se connecte vraiment à l'énergie du groupe et puis aussi une expérience qui a été vécue, l'année dernière, ce sera forcément, pas la même expérience que si elle est vécue cette année et pour vous partager quelque chose, dans les différents stages qu'on a vécus, nous aussi, dans ce qu'on pratique à côté, et moi notamment aussi, avec la danse, j'expérimente, plusieurs fois le même sujet. Je fais des pratiques, vraiment, plusieurs fois et à chaque fois, c'est de le refaire comme si c'était la première fois. Parce que c'est ça aussi qui a vraiment, de chouette, c'est de s'enlever des attentes justement et de se donner la permission de redécouvrir en fait toujours. Mmh, ouais. Donc oui, on va faire des enfin, Il y aura i certaines il y aura possiblement, mmh. des expérimentations qui seront, qui vont se ressembler. Cela dit, on n'a pas prévu non plus de reprendre exactement le même atelier. C'est vraiment pas l'idée, parce que nous aussi on a évolué pendant ces 1 an et on a des nouvelles choses aussi à Mmh. explorer, expérimenter. Et puis ouais, vraiment c'est cette envie de pouvoir co-créer avec le groupe qui est là, c'est ça qui nous intéresse. Parce que c'est une véritable, proposition de transformation qu'on vous fait, hein. C'est Ouais. vraiment un moment où vous allez pouvoir transcender plein de choses, vous ouvrir à plein de choses et c'est un véritable éveil qui est, énorme. Donc Mmh. nous, on aime bien le vivre, avec beaucoup d'intuition aussi. Donc pour repartager par rapport à ça, je crois qu'on l'a déjà dit, mais on avait, toute une trame, pour le dernier stage, par exemple, pendant ces 5 jours et on a, tous les soirs, on a réécrit parce qu'en fait, on a adapté, on a fait autrement, il a fallu donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un Mmh. stage qui est vivant et qui s'adapte à vous, au groupe, à cette rencontre d'âme qui se fait. Donc C'est ça. Donc nous, on peut prévoir, déjà plein de choses, en amont, mais ça va être de toute façon, recréé avec vous et voilà, donc ça ce sera, évidemment pas le même stage que l'année dernière, même s'il y a des peut-être des pratiques qui vont ressembler à ce qu'on a pu faire, dans le corps physique, par rapport à des voilà, des pratiques, taoïstes ou psychocorporelles ou même, yoga. Il y avait des temps de yoga.
Mais voilà, donc pour les personnes qui étaient là, l'année dernière et qui nous ont posé la question, vraiment soyez rassurés, suivez l'élan de votre cœur. Si vous sentez que vous êtes appelés à revenir et à revivre à nouveau ce moment, vous allez, quoi qu'il en soit, le vivre de manière différente par rapport à l'année dernière. Donc ce sera aussi une nouveauté, ce sera quelque chose de nouveau. Et puis, oui. Et puis Mmh. notre famille de bols s'est agrandie. On a 2 gros bols tibétains en plus. On a aussi, Mmh. 2 grands tambours en plus. C'est ça et là d'ailleurs on propose, depuis quelque temps, de manière assez régulière, des voyages, sonores et vibratoires et avec des harmonisations d'énergie et on a vraiment envie de proposer ça aussi, pendant le stage d'été parce qu'on se rend compte effectivement qu'il y a, des choses qui se passent quoi et pour nous et pour vous et donc ça c'était pas présent dans le stage de l'année dernière mais là on sent qu'il y a vraiment besoin, enfin besoin en tout cas il y a cet appel Mmh. d'aller vers ça donc il va y avoir des temps comme ça. Ouais, puis c'est vraiment, intéressant aussi pour nous à vivre et à expérimenter et à partager. Parce qu'il y a des véritables trans qui se font, donc ouais, ça nourrit énormément et ça permet, de goûter à plein de choses, de recevoir des messages, puissants qu'on peut partager au groupe. Donc Mmh. ouais, c'est vraiment des chouettes moments, à vivre. C'est ça. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les stages, comme ça, on prend vraiment le temps. C'est l'avantage de pouvoir être ensemble pendant 5 jours et d'être en résidentiel, c'est qu'on peut prendre le temps, c'est qu'on peut, des moments, où par exemple le voyage sonore, bah, voilà, on le propose en 1 heure et demie. Possiblement là, on pourra prendre vraiment plus de temps pour, préparer aussi, pour vivre, pour sentir, pour ressentir. Voilà, c'est on est vraiment, hyper inspirée par ce moment. Il y a déjà plein de choses qui se dessinent. Donc voilà, pour la juste, le côté un peu pratique, il y a des places qui sont encore disponibles. Heu, on se situe dans la Drôme cet été, Mmh. dans un joli domaine. Et puis voilà, donc les inscriptions sont bien sûr encore ouvertes. Vous savez que vous avez encore 1 mois pour bénéficier des 10 sur les frais pédagogiques, donc voilà, c'est intéressant et puis pour ça, vous nous envoyez un mail, hein, à l'adresse que vous connaissez, peut-être déjà, lesamso@hotmail.com. Hotmail.com. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les ressentis, oui et puis il y a eu aussi cette pleine lune rose, hein, Mmh. qui est assez intense encore. Bah, on espère qu'on a eu plein de retours par rapport à la méditation, au message des guides. On sait que, voilà, ça apporte plein de choses. C'est un véritable soin, hein, qui est venu et pour être honnête, nous aussi, hein, quand on a reçu, le soin, on l'a reçu en canalisation, qu'on l'a écrit, on a en même temps, reçu quelque chose de très, très puissant, donc on se doutait que ça allait pouvoir bien accompagner en cette période. Et en fait, ce qu'on reçoit là, c'est vraiment aussi, très puissant. Il y a beaucoup d'énergie de changement. Comme on le dit tout le temps, accueillons, tout ça. Mmh. Et puis aussi, si vous avez envie de nous rejoindre aussi pour le reiki, cette transmission, du reiki que l'on donne, là, il y en a une, et ben, à la fin du mois là, Mmh. fin avril, début mai, donc pour le 1er mai aussi. C'est le 3e jour et puis il y en aura une, un peu plus loin au mois de juin et puis après pour nous rejoindre, il faudra du coup attendre le mois de septembre. Mmh. Voilà, donc là, c'est pareil, il y a toutes les infos. Ouais, donc voilà, si vous êtes, intéressé, inspiré, attiré, par, les énergies, le reiki qu'on propose, c'est, du reiki unitaire, des maîtres ascensionnés de Shambhala et donc c'est vraiment un reiki qui englobe les autres reikis. C'est un reiki qui demande, vraiment à unir tout ce qui peut se faire et donc le reiki, c'est simplement, pouvoir se connecter à l'énergie universelle de vie, hein, c'est vraiment ça. Ouvrir les canaux, faire en sorte d'entretenir, son canal, de le nettoyer, le purifier pour pouvoir transmettre l'énergie que l'on reçoit, hein. Donc on ne donne pas son énergie à soi, surtout pas. On fait juste en sorte d'avoir un canal le plus propre possible pour pouvoir transmettre une énergie aussi pure possible à la personne qui est là et pour pouvoir activer du coup ces principes, d'auto-guérison. Mmh. C'est vraiment l'idée qui est là. Donc c'est quelque chose qui demande, de la pratique, qui demande un investissement,
C'est un véritable engagement, c'est un chemin de vie, le Reiki, véritablement, et nous, on l'a vraiment vécu comme ça et ça nous a ouvert toutes les portes de Mmh. l'Esamso. Par contre, c'est, vraiment, ça va vous demander, vous, de rechercher, de voir, où vous pouvez faire grandir les connaissances, l'éveil, les remises en question. C'est un long chemin, d'humilité. Voilà, ces 3 jours qu'on partage ensemble qui sont extrêmement intenses, où on va ouvrir les canaux avec vous, on va, vraiment réfléchir à plein de systèmes de pensée, voilà, on va vous accompagner, on vous donne un manuel assez important et après ça va être à vous de faire tout le cheminement et ça prend du temps, ça prend Mmh. vraiment du temps, mais c'est le même principe, quand on va s'intéresser au chamanisme. Eh bien, c'est pas en un atelier ou 2 qu'on va pouvoir se dire chamane, bien sûr que non, c'est, tout un cheminement qui va prendre plusieurs années. Donc c'est vraiment prendre le temps à son rythme à soi et surtout être en toute humilité. Donc c'est vraiment un vrai travail d'humilité. Donc Mmh. voilà. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le perçoit et c'est comme ça qu'on souhaite véritablement le proposer. C'est comme ça qu'on le propose, aussi d'ailleurs et heu et pour nous, on sait, pour avoir eu aussi des, alors pas des retours, mais des échanges, avec certains d'entre vous. On sait que le reiki, en tout cas le mot reiki, est parfois associé à une énergie, qu'il ne faudrait plus utiliser ou, à un égrégore qui voudrait amener justement une énergie néfaste. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de retours comme ça. On a des personnes qui nous ont dit: «Mais, voilà, moi j'ai été formée au Reiki, je sens que, bah, ça m'appelle, mais par contre on m'a dit que, il fallait pas utiliser les symboles ou il fallait plus utiliser les symboles» et cetera. Hem, Nous évidemment, on a envie de se positionner sur un niveau autre que celui-ci, hein. Vous nous connaissez aussi maintenant un peu plus. Vous savez qu'on ne va pas se diriger vers l'ombre et vers la peur. Ça ne veut pas dire qu'on la rejette, on sait qu'elle est là, mais on préfère porter notre regard vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus, grand et absolu en tout cas et alors on l'appelle l'amour, c'est plutôt, vers ça qu'on tourne notre regard et le reiki effectivement, on en parle dans la transmission qu'on propose, mais le reiki c'est l'énergie universelle de vie, donc c'est tout ce qu'il y a autour de nous, c'est ce avec quoi on respire, c'est ce avec quoi on vit et à partir du moment où on n'y met pas des mauvaises intentions, mais qu'on y va avec une énergie vraiment de cœur, avec une énergie d'amour, parce que, ça on le répète aussi beaucoup, mais pour transmettre cette énergie, on passe par cet espace du cœur. Bah, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'on fasse du mal ou qu'on puisse, recevoir du mal aussi non plus avec le Reiki. Donc voilà, ça c'était important. On avait vraiment envie de vous parler de ça, de remettre un petit peu cette énergie-là en place. Ouais, Et c'est toujours le même mmh, principe, c'est qu'est-ce qu'on veut faire comment on veut voir les choses, en fait, c'est la même. Après, il y a aussi des personnes qui vont dire que, bah, il faut plus utiliser Ho'oponopono parce que l'égrégore a été, sali ou voilà. Franchement, écoutez ce qui résonne en vous et ce qui est juste en vous. Après c'est vraiment une histoire de regard, comment je souhaite regarder les choses et comment je souhaite voir le monde. c'est ça. On peut faire les pires choses avec les plus beaux outils qui soient et on peut aussi, arriver à faire des choses incroyables avec, des outils qui sont soi-disant, plus bons ou je ne sais quoi. Vraiment, soyez en Mmh, lien avec ça et c'est ça. l'idée c'est choisir l'amour et pas la peur en effet. Bah, en tout cas, c'est nous, c'est comme ça qu'on transmet, c'est ce qu'on souhaite transmettre et avec, les téléchargements qu'on reçoit et avec, toutes les lectures que l'on fait et puis avec tout ce qui vibre en nous et tous les échanges qu'on a aussi, heu, bah, on sent que notre mission, elle est vraiment, dans cette direction-là, en tout cas de vous dire que, bah, que la peur, elle existe, mais c'est un fort maillage de l'ego et du mental et et qu'on n'est pas obligé de faire avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument le rejeter parce que le mental et l'ego, bah, ils ont leur place quoi, pour certaines choses, mais pas pour tout. Donc de revenir dans le cœur, de revenir dans l'amour et voilà. Et nous, Ouais, c'est ce qu'on sent vibrer de toute façon ouais. depuis bien longtemps et c'est ce qu'on va continuer de diffuser en tout cas parce qu'on sait, pour les retours que vous nous faites, que ça vous fait aussi beaucoup de bien et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vibre en vous véritablement avec ça. Même si parfois le chemin peut être compliqué,
On vous cache pas, hein, nous aussi, hein, il y a plein de moments où on se dit, «Waouh, c'est pas évident d'être sur terre en vrai, hein». Mmh. Mais pourquoi on a choisi ça? Et puis parce qu'en fait, on se rend compte que c'est chouette. C'est chouette d'être là à ce moment-là. Ouais, c'était une sacrée idée de venir. Voilà, bah, voilà, écoutez, j'ai un peu bougé avec la caméra parce que, voilà, je la tiens, de mon bras comme ça, donc mais peut-être on vous montre un petit peu, les alentours. Voilà, on est dans une forêt qui est vraiment, très, très, très jolie. On vous fait des gros bisous et puis, on vous dit à très, très vite. À très vite.